Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de cartes qu'on n'a pas encore vu ensemble. On va explorer ce jeu de cartes Oracle-là. On va voir comment il fonctionne dans l'objectif d'un cheminement personnel. Donc, c'est très différent de la divination. C'est vraiment un outil tel que moi je vous le présente, là, qui va nous aider à explorer un petit peu au niveau de la connaissance de soi, au niveau des fois aussi des blessures qu'on peut porter en nous, toutes des informations qui peuvent nous aider à mieux percevoir comment on vit maintenant, c'est quoi les différentes expériences qu'on vit et comment ces prises de conscience-là peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis presque 28 ans maintenant, dans quelques mois. Et j'accompagne des personnes au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale depuis toutes ces années-là. Et depuis quelques années, bien, j'accompagne beaucoup en ligne via l'avènement des réseaux sociaux. Donc, on apprécie beaucoup le fait de pouvoir connecter ensemble sans frontières, peu importe où est-ce que les gens sont, en autant qu'on a une connexion Internet, on peut connecter ensemble, on peut cheminer ensemble. Donc, c'est très, très, très précieux. Et tous les jours, sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur Facebook, je vous partage des outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des activités, des réflexions, des conférences, toujours en lien avec différentes facettes liées à votre cheminement personnel et je suis très, très, très présente pour vous aider dans ces réflexions-là, à voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec les prises de conscience qui émergent. Donc, des fois, on voit quelque chose puis on dit « je ne sais pas trop quoi faire avec ça ». Bien, je suis là pour vous aider aussi. Et les vendredis, en fait, aux 2 semaines, donc en alternance, je vous propose soit un oracle tube, où est-ce qu'on explore un jeu de cartes oracle qui a le potentiel de nous aider dans notre cheminement personnel, et en alternance avec les booktubes, où est-ce que je vous partage des livres, des lectures qui peuvent vraiment nous aider au niveau de notre cheminement aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit jeu. Il est tout petit, dans un tout petit boîtier. Ça s'appelle le jeu de Satie. Ça a été créé par Hélène Lavoie-Satie. Quand je vous dis que c'est tout petit, le jeu de Satie. Donc, c'est vraiment un petit boîtier avec beaucoup d'informations dedans. Donc, on va regarder ici ce qu'on nous dit parce que je vous présente un peu ce jeu-là, qu'est-ce qu'il compose, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment l'auteur nous propose de l'utiliser et ensuite, ben, je vous propose comment nous, on peut choisir de l'utiliser d'une autre façon dans l'objectif de nous aider dans notre cheminement personnel pour faire des belles prises de conscience qui vont nous aider. Donc ici, on nous dit un jeu de questions. Pas un jeu de réponses, un jeu de questions. Donc déjà, c'est intéressant. On nous dit découvrez que vous êtes capable de trouver vos propres réponses en posant simplement des questions, vos questions, plutôt qu'en apprenant des règles et des symboles de jeu. La seule connaissance, les 5 couleurs. Parce que dans ce jeu-là, il y a 5 couleurs. Donc, le lilas, le circuit intérieur, le rose, le plan émotif, le bleu, le plan concret matériel, le orange, le plan d'énergie, le jaune, le plan de l'intellect et l'expérience vaut 1000 mots qu'on nous dit. Posez une question ouverte du genre comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à apprendre, de quoi ai-je peur, et non pas des questions qui se répondent par un oui ou un non. Pigez une carte et laissez la couleur et l'illustration vous faire réagir. Votre réaction spontanée est la réponse à votre question. C'est ça qui est écrit ici. Donc déjà, avec le boîtier, on a une bonne idée de comment l'auteur nous propose d'utiliser ce jeu-là. Quand on ouvre le boîtier, on a une carte ici avec encore des explications. Donc, c'est un jeu de 80 cartes. Il y a 80 cartes dans ce jeu-là. Et on dit que le jeu de Satie, c'est un décodeur de l'inconscient qui vous permettra de clarifier et de démêler la dynamique de vos relations personnelles et interpersonnelles. Ce jeu réveillera votre spontanéité, vous permettra de vérifier vos intuitions, de trouver des indices pour poursuivre votre exploration. Première carte. Ensuite, on a un petit livret.
OK? Il a de l'air tout petit parce qu'il faut qu'il rentre dans le boîtier, mais, en fait, il est comme ça. OK? Donc, quand on l'ouvre ici, on a vraiment comme ça et on nous explique, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur le jeu. En fait, Sati, on nous dit que Sati, ça veut dire se souvenir. Non pas essayer de se rappeler, mais laisser émerger ce que vous savez déjà. C'est quand même un concept qu'on aime beaucoup ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, ne pas toujours aller chercher des réponses à l'extérieur de soi, mais de voir au contact des situations, des événements, au contact des personnes, au contact de différentes réflexions, qu'est-ce qui émerge de nous. Donc ça, c'est très, très, très personnalisé, c'est adapté à notre propre situation. Donc on aime beaucoup, beaucoup cette approche-là. On nous parle encore une fois des couleurs. On nous dit qu'il y a 24 cartes de couleur lilas, 14 roses, 14 bleus, 14 jaunes, 14 oranges. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. On nous dit aussi qu'il y a 3 plans sur lesquels nous vivons consciemment ou non. Le plan P, le plan physique, S, le plan spirituel, E, accent aigu, le plan émotif. OK? Puis là, on nous dit comment on peut faire nos tirages de cartes. L'auteur nous propose des façons de faire les tirages de cartes. Et après ça, toutes les autres pages ici, ce sont des pistes de réflexion sur la signification des différentes cartes. On va regarder ce que l'auteur nous propose comme réflexion, parce que c'est important dans l'exploration de ce jeu de cartes-là. Moi, je vais vous montrer comment faire pour faire confiance à votre propre instinct et à ce qui sort pour vous au contact de ces différentes cartes-là. Donc, le jeu de Sati, les cartes à l'extérieur sont toutes comme ça. Il y a 80 cartes, différentes couleurs, on se souvient, avec des images. Donc, on a intérieur, une belle carte orange et la confusion. Je vous en montre quelques-unes parce qu'on veut explorer ce jeu de cartes-là. Celle-là, elle a un numéro et la perfection. On a l'expérience, le miroir. OK? On a encore une carte à numéro avec le sacrifice. Donc, je vous montre quelques cartes parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. Encore un numéro et l'opportunité. J'essaie de trouver une autre couleur. Ah, c'est intéressant ça. Celle-là, c'est un as. Et le prétexte, avec des fantômes. Ah, OK. On a une carte jaune, une carte à numéro, l'analyse, une carte à numéro et le théâtre. Donc, vous voyez, il y a vraiment différentes thématiques qui peuvent nous aider à explorer différentes thématiques. Donc, un autre chiffre, la polémique, ici. On a... Oh! Elle est belle, celle-là. Une carte d'as, c'est l'éclatement. Avec notre popcorn. La carte de l'évolution. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs sujets. Une carte à numéro avec la grève. La carte de choix avec l'obstacle. OK? On a une carte d'expérience, la concrétisation. Donc, c'est vraiment, vous voyez des exemples ici des différentes cartes. Comment, maintenant, on peut utiliser un jeu comme ça pour notre cheminement personnel? On va l'essayer de différentes façons. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de réflexion, qui soient intéressantes, pertinentes et importantes, en fait, pour chaque personne qui regarde la vidéo, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va voir ce qui sort ici. La première carte qui est sortie.
OK? Mettons que vous essayez ce jeu de cartes-là pour votre cheminement personnel. La première carte qui sort, c'est la carte numéro 9, une carte bleue, puis c'est la recette. Peut-être que tu dis, OK, à quoi ça me fait penser la recette? Puis ça, c'est sans regarder dans le livret, là. Est-ce que j'ai des recettes? Est-ce que j'ai des croyances qui font que j'ai une façon très, très, très précise, dans un ordre précis, avec des étapes, de faire les choses dans certaines situations, dans certaines sphères de vie? Est-ce que j'ai des recettes toutes faites que j'ai tendance à copier-coller dans ma vie pour essayer de toujours utiliser les mêmes outils, la même façon de faire les choses, peu importe ce que je vis? Puis là, on pourrait vraiment, en étant honnête avec nous-mêmes, dire « Ouais, j'ai tendance à faire ça. » Puis honnêtement, des fois, la recette n'est pas adaptée à la situation, puis ça ne fonctionne pas. Puis des fois, je vis du doute, de la peur, ça peut être anxiogène, je vis de la frustration parce que mon chemin habituel ne fonctionne pas, parce que moi, je suis une personne qui a des recettes, tu sais, qui a une façon de faire les choses, puis qui va aller avec cette avenue-là en premier. OK? Puis on comprend ça. C'est la simplicité, c'est plus naturel, ça se fait presque tout seul, ça s'enclenche facilement, rapidement, parce que ce sont des réflexes, des habitudes, des automatismes. On a une recette. Mais le fait d'être conscient qu'on a des recettes qui ne sont pas toujours adaptées à la nouvelle situation, c'est une belle prise de conscience, ça, pour nous aider à se rappeler d'ouvrir notre créativité et de toujours adapter la réponse à la nouvelle situation. Ça, c'est une façon qu'on pourrait voir les choses. Une autre façon qu'on pourrait voir les choses, peut-être que quelqu'un d'autre brasse les cartes, sort la carte de la recette, puis dit « OK, est-ce que moi j'ai tendance à chercher une réponse clé en main, toute cuite, toute prête? » Tu sais, que vraiment, là, quelqu'un me donne la recette, puis que je vais me sentir mieux après, ou je vais avoir ce que je veux ou ce que j'ai besoin. Quand je pense à recettes dans ce cadre-là, je pense, par exemple, aux personnes qui vont publier des textes comme voici les 3 étapes qui vont vous amener au succès, voici les 12 étapes qui vont faire que vous allez être plus extraverti, voici les 8 étapes qui vont vous amener à vivre l'amour parfait et impossible, merveilleux. Ce sont des recettes. On essaie de vous vendre des recettes toutes faites. OK? Ça, c'est une des avenues qu'on pourrait explorer. Puis on pourrait dire, est-ce que moi, j'ai tendance à embarquer dans le jeu? Puis même, pas juste d'embarquer dans le jeu puis de me faire amener dans ce tourbillon-là de recettes toutes faites. Est-ce que j'ai tendance des fois à chercher activement des recettes toutes faites? Je veux que quelqu'un me dise quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Dis-moi quoi faire. Donne-moi la recette. OK? Puis quand on dit à quelqu'un « donne-moi la recette », ce qu'on est en train de dire en filigrane en arrière, c'est « donne-moi ta recette ». Mais ta recette n'est pas ma recette, puis ma recette n'est peut-être pas bonne pour toi. Puis c'est pour ça, petite parenthèse, sur la communauté Vivre à coup de cœur, moi je vous offre plein de différentes approches, plein de façons différentes d'explorer les choses, parce que je sais qu'on n'est pas toutes pareilles. Ce que moi a fait un déclic pour moi, puis ça a changé ma vie, peut-être que pour vous, c'est comme moi. Fait que tu sais, il faut qu'on regarde plein d'options différentes pour voir qu'est-ce qui va cliquer pour chacun de nous. Donc, à mon sens, à moi, cette carte-là me dit que la recette, ben dans le fond, elle n'existe pas. OK? Cette réflexion-là peut être intéressante. Puis même, si tu es travailleur autonome comme moi, tu pourrais te poser la question, dans un cheminement professionnel, tu pourrais dire, OK, est-ce que moi j'ai tendance à essayer de vendre des recettes? Faudrait que je fasse attention à ça. Faudrait que je change mon approche, parce que une recette toute faite, copier-coller pour tout le monde, ça se peut pas. Donc, comment je fais pour m'adapter et aller puiser dans l'unicité de chaque personne?
Puis là, tu as une belle réflexion là, pour changer un petit peu ta façon de faire. Donc, vous voyez comment ça peut être fait. Ici, on a la recette. Fait qu'on va aller voir ici, dans notre livret, qu'est-ce que l'auteur nous propose. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce soit en ordre alphabétique. Thank you very much. Bon, en ordre alphabétique, mais je ne la vois pas, la recette. Et ça va bien, ça va bien. OK. Il n'est pas tant en ordre alphabétique. Non, OK, je me rends compte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va chercher, là, je vois la décision, la confusion. Es-tu dans R? Bon, OK. Le prétexte, la rébellion, la recette. OK. Puis je trouve ça important, je vous le mentionne, là, moi, je n'édite pas mes vidéos parce que je veux que vous sachiez en temps réel, dans la vraie vie, quand vous utilisez ce jeu-là, puis que vous voulez trouver ce que l'auteur vous propose comme réflexion, vous allez chercher un petit peu, comme moi j'ai fait. Hein? Donc, on est dans le vrai de vrai ici, c'est la vraie vie. Donc, on a la recette ici, et l'auteur nous propose que si on pige cette carte-là de la recette, on a déjà vu plein d'éléments juste spontanément comme ça, mais l'auteur nous propose avoir la recette, la direction sans outils, éléments pour la concrétisation, croyance que la recette est toute la réponse, autosuffisance, indépendance, se complaît dans la connaissance sans toucher à l'expérience. Intéressant. Et le choix de trouver les matériaux nécessaires, les ingrédients nécessaires à ce qu'on aimerait vivre dans la vie. Donc, vous voyez, il y a comme 4-5 points, là, très, très, très raccourcis, résumés, pour nous aider dans notre réflexion. Vous remarquerez aussi que ce qu'on a fait spontanément en début d'exercice, ce que je vous ai proposé comme différentes réflexions, est très, très, très différent de ce qu'il y a dans le livre. Puis ça, c'est merveilleux parce que je vous dirais, si vous regardez une carte puis vous dites, ah, la recette, je ne sais pas quoi faire avec ça, cette carte-là, ça ne me dit rien, bien, vous pouvez aller voir dans le livret ce que l'auteur vous propose. Puis là, au contact de ces différentes thématiques-là, il y a peut-être quelque chose qui va émerger, puis qui va devenir une prise de conscience qui va vous aider à voir les choses autrement à l'avenir. Donc, je vous donne un autre exemple ici. On a une carte, l'expérience, le miroir. On l'a vu tantôt. Donc là, on pourrait en fait explorer comment nos expériences, comment les différentes situations qu'on a vécues par le passé et qu'on vit maintenant sont peut-être des miroirs qui nous reflètent des éléments de certaines choses qu'on gagnerait à être conscient maintenant. C'est juste une carte avec 2 mots dessus, là. Puis vous voyez la portée et le potentiel de prise de conscience qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. C'est incroyable. Donc, tu peux regarder une situation que tu vis maintenant, un défi, une épreuve ou une super belle relation, quelque chose qui s'est ouvert pour toi et essayer de voir comment cette expérience-là, premièrement, comment je le vis. C'est quoi mon expérience de cette situation-là? Et ensuite, de voir comment il y a des éléments là-dedans qui sont là pour me montrer quelque chose que j'ai besoin de comprendre ou de voir ou de savoir. Puis à ce moment-là, nos relations, les situations qu'on vit, les défis, les événements qui arrivent portent des éléments, peut-être pas entièrement, mais quand même des éléments, des ingrédients de recettes qui peuvent nous aider à voir les choses autrement parce que ce fait de miroir, bien, ça nous fait un reflet des éléments extérieurs à nous qu'on a besoin de voir à l'intérieur de nous pour peut-être faire des choix différents, pour prendre des décisions différentes. Donc, vous voyez comment un jeu de cartes peut nous aider dans notre cheminement personnel. Et c'est pour ça que je tiens, en fait, en alternance à toutes les 2 semaines, vous présenter vraiment, vraiment une panoplie variée de jeux de cartes oracle qui sont vraiment, vraiment différents, là.
OK? C'est, tu sais, on a eu des jeux de cartes qui ont été faits par Lise Bourbeau, des jeux de cartes très, très, très psychologiques. On a eu des jeux de cartes de Jacques Salomé. On a un jeu de cartes de, tu sais, des dragons, des fées, ça existe, là, des jeux de cartes des anges, le jeu de cartes de Satie qui est très axé sur poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses qui sont en soi. Je regarde autour de moi parce que j'ai plein de jeux de cartes à vous présenter, mais tu sais, il y en a plein de jeux de cartes oracle et chacun des jeux, peu importe le, je vais dire le symbolisme ou l'image ou l'illustration ou le thème abordé, peut être adapté à un exercice de cheminement personnel pour aller voir et comprendre des choses en soi et changer notre point de vue, notre perception, notre interprétation de ce qui arrive dans notre vie. Ces outils-là sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants pour un cheminement personnel. Puis je trouve ça important de vous présenter plein de jeux différents pour vous montrer qu'il n'y a pas un jeu meilleur que l'autre pour votre cheminement. Il y a la thématique explorée, ce que vous avez besoin à ce moment-là, et le jeu qui vous parle. Donc, c'est vraiment très intéressant pour moi de vous présenter ces différentes options-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous montre encore une fois notre beau jeu de Satie. Et si ça vous intéresse, je vous invite à nous joindre sur les différents réseaux où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, je vais mettre ça sous la vidéo et je vais mettre un lien sous la vidéo aussi sur un peu plus d'infos sur le jeu de Satie. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!